Bonjour, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver ici à Calvi pour ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. Si nous avons choisi la Corse, c'est parce que c'est ici qu'est né, il y a presque 20 ans, le premier et le seul festival en France entièrement dédié à l'écologie. Aujourd'hui, Calvi et son Festival du Vent sont devenus le rendez-vous des amoureux de la nature. Un rendez-vous pour rêver, pour vibrer, mais aussi pour découvrir. Un moment de fête et de débat que nous allons vous faire partager dans ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. Vous êtes prêts? Question suivante. On a parlé de l'eau. Ici, on fait rire les enfants tout en les sensibilisant à la protection de l'environnement. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle des énergies renouvelables. Parfait. Un peu plus loin, c'est un panneau solaire qui alimente ces tables de mixage. Autant d'initiatives éclectiques qu'ont voulu les concepteurs du festival. Serge, en quoi ce festival est une vitrine de l'éco-citoyenneté? Un événement, c'est formidable, c'est festif, c'est joyeux, il faut que ce soit éclectique. Donc comment être désirable si on n'est pas attirant. Donc, mais cet événement, il est citoyen, il provoque des campagnes. Nous avions lancé vers la fin des années 97 au Festival du Vent une campagne qui s'appelle Halte au sac plastique pour prendre en compte la notion du jetable. Nous vivons dans une société du jetable et nous voulions dire comment nous passons de la philosophie du jetable à la philosophie du durable. Et nous sommes attaqués à l'icône de cette société du jetable qui est le sac en plastique à usage unique. Donc en Corse, on y est arrivé en 2003. Plus de sacs plastiques dans la grande distribution. La France continentale a tout de suite embrayé sur ce magnifique exemple. Et effectivement, cette année, nous avons Jette pas ton mégot, deviens un héros. On ne doit rien jeter dans notre planète et sur notre planète. Et vous allez voir que c'est une campagne qui va bien fonctionner. Les enfants sont souvent les meilleurs ambassadeurs de l'écologie. Ici, par exemple, on leur apprend à recycler du papier. Première étape, on déchire. Il y a juste de l'eau et du papier. Deuxième étape, on mixe le tout. On obtient une pâte. Mais une pâte tellement fine qu'on voit même pas les bouts de papier. Troisième étape, on tamise. Vas-y, tu plonges jusqu'au fond et ensuite tu relèves, mais tu relèves tout doucement. On enlève le surplus d'eau. Donc maintenant, je vais la mettre à plat sur le fil. Enfin, dernière étape, on attend que ça sèche. Quand c'est sec, ça ressemble un peu à ça. Tu vois là? Le vent fait voyager, il inspire les poètes et fait virevolter les idées. Mais en vrai, ça fait quoi le vent? Aujourd'hui, le festival attire de plus en plus de personnalités, comme Isabelle Autissier, la première femme à avoir accompli un tour du monde à la voile. Qu'est-ce que représente le vent pour les amoureux de la mer comme vous? En quoi est-il essentiel? Je crois que le vent, c'est une bonne philosophie aussi. Moi, souvent, je constate que quand j'ai à bord des gens qui ne sont pas les marins, ils vont s'énerver, ils vont pester parce qu'on a le vent dans le nez, on n'avance pas, on tire des bords, et pourquoi on ne va pas plus vite, et pourquoi... Et moi, je leur dis, mais attendez, oh, on fait avec la nature, on fait avec ce qu'on a autour de nous. Le vent, il vous plaît pas, mais ça fait rien. Lui, le vent, il s'en fout de votre petite... ce que vous avez dans la tête. Donc je crois qu'après, quand on revient à terre, on se dit, mais au fond, à terre, c'est pareil, quoi. C'est pas nos petits caprices qu'on voudrait qu'il fasse beau, qu'on voudrait qu'il pleuve, que ci, que là. C'est la nature telle qu'elle est. Et c'est à nous de nous intégrer. En tant que navigatrice, vous avez, j'imagine vous-même, été témoin du réchauffement climatique. Est-ce que vous avez vu des paysages se détériorer? L'océan a pris 0,6 degrés. C'est colossal. Mais 0,6 degrés, ça se voit pas. Hein. Vous voyez pas que l'eau, elle est 0,6 degrés plus chaude. Or, déjà, 0,6 degrés, c'est énorme. En termes d'acidification, on a pris 0,1 degré de pH, c'est énorme. Mais ça ne se voit pas. Justement, quelle est la plus grande menace à laquelle est confrontée la biodiversité aujourd'hui? Est-ce que c'est le réchauffement climatique? Le réchauffement va être une menace extrêmement grave, en particulier pour la vie océanique, puisque le réchauffement induit une acidification des océans
qui est extrêmement préjudiciable à au premier maillon de la chaîne qui est le plancton. Très clairement, le réchauffement climatique fait que l'océan, qui a une couche de CO2 plus importante au-dessus de lui, va en absorber plus jusqu'à saturation. En absorbant plus de CO2, il va s'acidifier. Et donc, c'est cet acide qui corrode le carbonate de calcium. Le carbonate de calcium, c'est quoi? C'est la coquille de tous les mollusques et c'est aussi le squelette du plancton. Le plancton se développe moins. Donc, moins de plancton, moins d'absorption du gaz carbonique, encore plus en saturation, encore plus de réchauffement. C'est une mauvaise spirale. Au-delà des mots, le festival se veut aussi un tremplin d'actions éco-citoyennes pour sensibiliser les esprits. Vous m'expliquez un peu ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est? On fait des jouets solaires et ça marche au soleil. Alors là, il y a du soleil, donc là, il tourne. Oui. Toi, qu'est-ce que tu fabriques? C'est un hélicoptère et ça, c'est un panneau solaire. Et qu'est-ce qui fait le panneau solaire? Bon, il met du soleil à l'hélicoptère, après ça fait tourner ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on sait ce qui est en train d'arriver. On parle du pétrole, de réchauffement climatique, d'impact de l'homme sur la terre, déforestation. Tout le monde le sait ça, mais on le sait, mais on ne veut pas le croire. Je pense qu'on a les hommes politiques qu'on mérite, qui nous ressemblent, ils ne sont pas plus méchants, plus mauvais que nous. Et donc je pense que le vrai combat de demain sera de consommer différemment. Parce que sinon on n'arrivera pas à changer le monde. On ne va pas demander aux 2 milliards de gens qui n'ont rien, qui sont en train de se développer, de ne pas vivre comme nous, parce que voilà, ça vient plus tard, et eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de vivre comme moi, et donc c'est pas possible. Est-ce que c'est pas difficile aujourd'hui de faire rebondir l'écologie politique après l'échec du sommet de Copenhague? D'abord, ce n'était pas un véritable échec, dans le sens que c'est la première fois que le monde entier reconnaissait qu'il y avait un vrai problème avec le changement climatique, et il n'y avait pas de discussion là-dessus. Donc rien que ça, c'était une victoire. Après, toutes les ONG étaient là, des gens venaient de partout, il y avait une envie de changer le monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les politiques qui dirigent le monde. Ce qui dirige le monde, c'est le commerce, c'est notre envie de consommer, c'est ça qui dirige le monde. Donc tant que nous, on voudra consommer, qu'on voudra continuer à vivre comme ça, un exemple, on parle du pétrole. Il n'y a pas d'un côté les très méchants pétroliers, d'un côté les gentils consommateurs. Aujourd'hui, le pétrole, on sait d'où vient le pétrole. Le pétrole vient dans des pays qui sont souvent des pays pas très démocratiques. Et on l'accepte. On accepte que notre pétrole arrive du Nigeria, un des pays les plus riches d'Afrique et un des plus pauvres, parce que l'argent n'est pas reversé, qui arrive d'Irak avec une guerre, de Birmanie, par le droit de l'homme, d'Arabie Saoudite. Et on s'en fout complètement, on met notre essence dans notre réservoir, comme si on n'était pas responsable. Mais si on utilise du pétrole tous les jours, on est un petit peu responsable de tout ça. Donc c'est une forme de résistance citoyenne, c'est à chacun d'essayer de changer les choses. Oui, c'est de réfléchir à ce qu'on achète et notre façon de vivre. C'est donc de demander qu'on ait des produits idéaux, mais surtout d'en consommer moins. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de déni. Et voilà, déni, c'est-à-dire qu'on sait très bien tout ça, mais on ne veut pas y croire, donc on continue comme avant. Et surtout, on pense que l'avenir sera le même qu'aujourd'hui grâce aux avancées scientifiques, ce qui est faux. Voilà, dans 20 ans, le monde sera très différent, il faut qu'on s'y prépare, et on s'y prépare absolument pas. Si ce festival se veut un modèle de l'écologie politique, de l'écologie militante, ce n'est pas un hasard qu'il soit né ici, en Corse, car cette île a la beauté majestueuse, une beauté incroyablement préservée et justement un formidable laboratoire écologique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre site internet publicsena.fr. À très bientôt. La guerre que j'ai décidé d'engager